dans l'actu de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont climat, sursaut et match. C'est une première, un État, la Suisse, condamné pour inaction climatique par la Cour européenne des droits de l'homme. Gabriel Attal promet un sursaut contre les violences en ce jour d'obsèques de Chemseddine, le collégien tabassé à mort à Viry-Châtillon la semaine dernière. Et puis sécurité considérablement renforcée pour le quart de finale de Ligue des Champions PSG Barcelone demain après des menaces du groupe État islamique. Les vraies voix Sud Radio. C'est un jugement inédit de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle condamne un État, la Suisse en l'occurrence, pour inaction climatique ou en tout cas pour action climatique insuffisante. Décision juridiquement contraignante. Donc la Suisse devra redoubler d'efforts sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Elle devra aussi payer 80 000 € de frais de justice aux plaignants. L'association Les Aînés pour le climat suisse reprochait à la Confédération helvétique une inaction incompatible avec les droits à la vie, à la santé et au bien-être, comme l'explique Anne Marer, coprésidente de cette association qui salue la décision à la sortie. Nous pouvons être très fiers. La Cour nous a reconnu nos droits fondamentaux à un climat sain et à ce que notre pays fasse ce qu'il n'a pas fait jusque-là, c'est-à-dire prenne des mesures ambitieuses pour protéger notre santé et protéger évidemment l'avenir de tous et de toutes. L'arrêt total fait 300 pages. Effectivement, nous allons nous y plonger plus précisément. Mais l'arrêt aujourd'hui est un arrêt historique. Maintenant, nous allons rester très attentives à ce que la Suisse mette en œuvre la décision. Anne Marer des Aînés pour le climat suisse au micro AFP de Julien Sangel et Sébastien Saug. Greta Thunberg, de son côté présente à Strasbourg, salue un début en matière de contentieux climatique. En revanche, 2 autres requêtes ont été rejetées, celle d'un ancien maire français contre la France et puis surtout celle de jeunes Portugais contre 32 États. Et puis le deuxième mot, sursaut, celui par Gabriel Attal contre les violences. En ce jour d'obsèques de Chemseddine, ce collégien de 15 ans tabassé à mort la semaine dernière à Viry-Châtillon, le Premier ministre promet une réaction forte de l'État. C'était lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Gabriel Attal annonce un plan qui sera présenté dans les prochaines semaines sur la parentalité et l'éducation nationale. C'est la nécessité, effectivement, d'une forme de ressaisissement sociétal face à une violence qui commence beaucoup plus jeune et des mineurs qui, de plus en plus tôt, se livrent à un certain nombre d'actes qui sont totalement inacceptables. Il n'y aura jamais dans notre pays de droit à tabasser, de droit à frapper, de droit de s'en prendre à un garçon parce qu'il aime une jeune fille, de droit à s'en prendre à une jeune fille parce qu'elle n'épouse pas les mêmes convictions, y compris religieuses. Oui, il faut ce sursaut dans notre société. Le chef du gouvernement tout à l'heure à l'Assemblée nationale. On passe au rolling IFOP fiducial des européennes pour Sud Radio, Le Figaro et LCI. Le PS creuse l'écart avec les autres listes de gauche. 12% plus 1 point pour la liste PS Place Publique de Raphaël Glucksmann. Les écologistes de Marie Toussaint en perdent un. Au contraire, à désormais 5,5%. Ils se font doubler par Reconquête. Plus 1,5 point pour Marion Maréchal à désormais 6,5%. La France Insoumise de Manon Aubry reste à 7,5% et se fait doubler par la liste Les Républicains de François-Xavier Bellamy à désormais 8%. Plus 1,5 point par rapport à hier pour LR. En tête, le RN de Jordan Bardella reste à 32% devant Renaissance, Modem, Horizon, UDI. La liste macroniste de Valérie Hayé en recul, elle, d'1,5 point à 18,5% désormais. Un euro rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI à retrouver donc tous les jours à partir de 17h sur sudradio.fr. Et puis le troisième mot, Gérald Darmanin annonce une sécurité considérablement renforcée sur le match PSG Barcelone de demain au Parc des Princes. Oui, une agence de communication du groupe État islamique a menacé les quarts de finale de la Ligue des Champions, d'où cette annonce du ministre de l'Intérieur. Le préfet de police avec lequel je me suis entretenu très tôt ce matin a renforcé considérablement les moyens de sécurité et la DGSI est particulièrement à pied d'œuvre, sans rentrer dans le détail, pour évidemment être au rendez-vous d'un renseignement préventif, s'il le faudrait, curatif. À part cette menace caractérisée, évoquée publiquement par l'État islamique, je n'ai pas, et je le dis en franchise, d'éléments précis. On ne sait pas quel est le lieu qui peut être particulièrement touché, dans quelles conditions. Une déclaration de Gérald Darmanin, en tout cas à 100 jours des JO, dont il présentait le plan de sécurisation avec notamment une zone antiterroriste cet été dans l'hypercentre de la capitale, zone qui sera bouclée par les forces de l'ordre, accessible avec un QR code inaccessible par exemple au fichier S. Merci beaucoup Félix Mathieu.